Et également, je suis président de la coalition nationale dénommée Action de lutte contre les grossesses non désirées à risque. Et nous sommes une structure qui milite pour le bien-être de la femme sur la question de sa santé sexuelle et de la reproduction. Et alors, avec ce projet que nous menons, nous sommes en train de mettre l'accent particulier sur la dignité menstruelle de la femme. Parce que cette question emmène des filles et des femmes à avoir toutes sortes de difficultés, non seulement au niveau social, où elles sont souvent rejetées, abandonnées, stigmatisées et n'ont pas de bon regard en faveur de leur environnement. Ça fait qu'elles sont repliées sur elles-mêmes. Les hommes aussi qui doivent les encourager dans ce cas-là se disent que c'est une question de la santé de la femme, c'est un problème de femmes. Or, en réalité, ces filles et femmes traversent des moments où elles ont plus besoin de leur environnement social. Donc ça fait qu'elles peuvent avoir des troubles au niveau psychologique. Et là, nous sommes dans le cadre d'un projet qui nous permet de réfléchir sur une co-construction du lexique que nous pouvons utiliser dans le cadre de cette promotion de la question de la menstrualité de la femme. Alors, en français facile, c'est quoi la menstrualité? Cette question consiste à dire que toute fille ou femme qui a un âge bien précis commence à avoir ses règles qui varient d'une femme à une autre ou d'une fille à une autre. Ça varie. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs et il y a des cycles qui sont incohérents. Mais quoi qu'il en soit, c'est le fait que à un moment donné de la vie de la femme, le sang vient pour matérialiser que c'est une question de sa menstruation. Alors, dans notre culture, est-ce que la menstrualisation est importante pour la société familiale ou elle est défavorable à notre culture? Tel que vous me posez cette question, nous étions en train de discuter tout à l'heure dans le groupe. Tant que le sang de la femme ne sort pas, cela suppose qu'en réalité, elle ne vit pas dans la communauté. Parce qu'une femme qui voit ses menstrues est capable de pouvoir procréer. Et s'il n'y a pas de menstruation, alors cela suppose qu'elle ne peut pas enfanter. Or, si elle n'enfante pas, cela suppose qu'elle n'existe pas dans la communauté. Il faut qu'au moins elle arrive à enfanter. Donc, sans ça, sans le rouge, il n'y a pas de vie. Donc, je dirais plutôt qu'avec le rouge, nous sommes convaincus qu'il y a la vie. Dans le domaine psychologique, c'est tout à fait un accompagnement pour permettre à ces filles et femmes à se retrouver sur le plan mental. Parce que, mine de rien, le fait d'être stigmatisée à cause de cette période qu'elle vit, d'abord une période qu'elle peut symboliser des douleurs au niveau pelvien, des douleurs au niveau de son corps où elle serait peut-être même difficile de se tenir sur les deux pieds pour aller au travail et vaquer à ses occupations, elle peut ne plus être opérationnelle. Et à ce niveau, il faut l'encourager, lui redonner plus d'énergie et de force pour qu'elle puisse se résilier et reprendre les activités auxquelles elle est appelée à exercer. Votre mot de fin? Alors nous voudrons encourager à ce que ce projet sur lequel nous sommes tous engagés, on puisse mener des actions de plaidoyer afin d'obtenir des éléments essentiels comme base de données. Parce qu'en réalité, au niveau national, on n'a aucune donnée de base. Donc c'est pour collecter ces données sur lesquelles on peut maintenant utiliser pour nos plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour faire avancer cette lutte.